Bonjour, cette fois des équations un peu déstabilisantes mêlant des cosinus et des sinus. Nous verrons deux types d'exercices et chaque fois la méthode adaptée. Dans votre cours, deux formules relient cosinus et sinus. Pythagore tout d'abord, cos carré plus sinus carré égale 1. Mais ici il y a beaucoup mieux, il y a la formule des complémentaires. Sinus x égale cosinus pi sur 2 moins x. Si vous l'appliquez ici, vous aurez une équation où vous aurez un cosinus à gauche et à droite. Donc une première solution évidente, x égale pi sur 2 moins x, modulo 2pi puisqu'on travaille sur R. Attention, deux angles ont même cosinus s'ils sont égaux ou opposés. On a donc x égale pi sur 2 moins x. Il y a aussi x égale l'opposé, donc moins pi sur 2 plus x. En simplifiant chacune des lignes, on obtient les équations suivantes. Il est à noter que la deuxième équation ne mène nulle part puisque 0 n'est jamais égal à moins pi sur 2 à un tour près. On se concentre donc sur la première ligne. X est égal à pi sur 4 modulo pi. C'est la solution sur R. Maintenant, si on s'intéresse à l'intervalle 0,2pi, puisque l'équation nous vient de 2x, on doit avoir deux solutions. La première, c'est pi sur 4. Si on rajoute pi, on trouve 5 pi sur 4. On aurait aussi pu trouver graphiquement ce résultat si l'on connaît ces valeurs de référence et que l'on constate que travailler modulo pi, c'est ajouter ou enlever pi, c'est-à-dire des demi-tours. Maintenant, vous connaissez la méthode. Il faut penser à sinus x égale cosinus pi sur 2 moins x que vous appliquez à pi sur 7 ici. Puis ensuite, vous simplifiez cet angle en mettant au même dénominateur pour obtenir cette équation cos x égale cosinus 5pi sur 14. Deux angles ont même cosinus s'ils sont égaux ou opposés. Donc x va valoir 5pi sur 14 ou moins 5pi sur 14, ce qui donne ces solutions sur R. Maintenant, si on cherche les solutions sur 0,2pi, 5pi sur 14, pas de problème, ce qui n'est pas le cas de moins 5pi sur 14, qui est négatif. On va rajouter un tour pour trouver 23pi sur 14, d'où les solutions suivantes. Ici, problème un peu inhabituel, on vous donne un cosinus de x qui vaut 0,8 et vous devez déterminer le sinus de cet angle. Donc on ne cherche pas x, mais sinus x. Alors, 0,8 pour le cosinus, c'est à peu près ici. Les angles possibles se trouvent ici et là, et donc les sinus possibles sont ici. Dans votre cours, on l'a déjà dit, deux formules relient cosinus et sinus. Les complémentaires qui ici ne mènent nulle part, et Pythagore, qui va très bien marcher, puisque si vous connaissez le cosinus, qui vaut 0,8, vous allez très rapidement pouvoir trouver le sinus. En appliquant Pythagore, on trouve donc très facilement sinus x au carré, qui vaut 0,36. Donc le sinus de x, attention, vaut plus ou moins 0,6. Et pour trancher entre les deux, il faut bien faire attention que l'énoncé nous précise que x appartient à moins pi 0. Par conséquent, la solution se trouve sur la partie basse du cercle où les sinus sont négatifs.